Oh, vous êtes toujours là? Vous êtes tenace, hein? Ok, c'est parti pour la suite. Salut, c'est Brumbar. Dans cette deuxième vidéo, nous allons donc régler ce petit problème à la Green Stuff. Puis, nous poursuivrons le sous-couchage à l'aérographe. Et enfin, nous finaliserons la sous-couche de nos figurines par la technique du brossage à sec. Nous avons un petit contretemps. En passant l'aéro, j'ai vu que une des figurines s'était décollée. C'est le jeu. Là. Voilà, donc vous voyez le bras. Donc je vais essayer de la décoller, mais ça me paraît un peu compliqué sans abîmer la figurine. Donc je vais plutôt combler le trou avec de la green stuff. C'est au-dessus de la peinture. Normalement, il faut faire ça avant la peinture, bien évidemment, parce que ça risque de gêner un petit peu. Mais j'avais pas vu ce détail. Voilà. Donc la green stuff, voilà, c'est pas bien compliqué. Vous avez un élément, deux éléments comme ça chimiques que vous malaxez et ça permet d'avoir une pâte qui va durcir dans le temps et ça permet même d'avoir un petit temps pour la sculpter un petit peu. Ce genre de petit contretemps. C'est pas grave, hein. Tout à l'heure je disais qu'on pouvait laisser quelques imperfections, qu'il fallait pas absolument chercher la figurine parfaite. Et bon là il y a quand même une limite. Pour moi en tout cas il y a une limite. Alors après chacun met sa limite où il veut, hein. C'est tout pareil, c'est en fonction de ce que vous acceptez comme défaut sur votre figurine. Si vous êtes un perfectionniste, vous êtes mal barré, mais bon, il vaut mieux quand même, comme je disais, lâcher prise, hein, c'est important sur certaines choses. Mais là, ça se voit trop. Alors là, il faut malaxer. Alors pour ça, c'est bien aussi d'avoir quelques outils, vous voyez, de sculpture. Hein, ce sont des pinceaux avec un embout particulier pour pouvoir malayer ce genre de produit. Et puis faire coller, sculpter légèrement. Il y en a plusieurs types, hein, des bouts noirs, comme ça c'est dur. Et vous avez des bouts un peu plus souples, blanc et gris, je crois. Et plus c'est clair, plus blanc, je crois que c'est blanc. Ouais, blanc c'est souple. Là, blanc comme ça, c'est souple. Vous voyez, quand on malaxe, la boule devient de plus en plus molle, elle devient verte et elle devient molle. Puis elle va durcir avec les minutes. Par contre, cette figurine, effectivement, elle sera pas. Je pourrais pas la faire aujourd'hui. Repeindre par au-dessus, ça va être un peu compliqué, quoi. Immédiatement, on va la laisser tranquille un peu sur le côté. De toute façon, il y a toutes les autres. Hein. Maintenant, on fait un petit colombin. Peut-être qu'on va voir, mais voilà. Et on va le piquer sur la figurine. L'idée, c'est d'avoir on va le mettre juste à l'interstice. Bon, après, il faut pas avoir peur d'en retirer, hein, si ça vous paraît comme là, à certains endroits, il y en a un peu de trop, vous sculptez, vous coupez dedans. Ça fera le taf. Hein. Il n'y aura rien. Une fois que ça soit à table et peint, ça sera parfait. Voilà. Ouais, ce genre de truc, effectivement, il faut t'équiper hein, pour toutes ces choses. Bon, l'ensemble, je vais arrêter là, mais il faut que ça sèche. Hein. Par contre, là, c'est assez long pour sécher. Ça se fait pas rapidement. Donc, il faut au moins, je sais pas, 12 heures. On va laisser pendant une journée et puis on verra. C'est une parenthèse. Hein. Un contretemps sur la peinture de ces figurines-là. Comme quoi, il y a des petits aléas. Mais bon, ça reste du loisir. Hein. Prenez ça avec le sourire. Maintenant, on passe à l'aérographe au blanc. Donc un zénithal blanc. Le zénithal, ça veut dire simplement que vous projetez la peinture du dessus de la figurine. Je ne vais pas trop la diluer pour éviter de rajouter de l'eau. Petit test. Voilà, c'est très bien.
Voilà pour le blanc. Autour des basiléens, au même processus. Peinture au gris clair à 45 degrés sur l'ensemble de la figurine. Alors, toujours se méfier avec la peinture parce que ça, elle change de couleur quand elle sèche. Donc c'est toujours bien de ne pas insister lourdement déjà quand on passe. Et vérifier un petit peu si on est satisfait du résultat une fois que c'est sec. Alors maintenant c'est le blanc au zénithal, ainsi sur la tête et les parties saillantes. Les bouts d'épée, les bouts de bras, les queues, les têtes, les gueules. Brosse. Le brossage à sec, c'est quand on utilise de la peinture. Bon, ici le pot est un petit peu abîmé, hein. C'est pour ça que je vais aller chercher directement dedans. Et on décharge le pinceau sur un papier jusqu'à ce qu'il n'en reste quasiment plus à la surface du pinceau. On peut appliquer donc, comme j'expliquais les fois précédentes, du haut vers le bas, voilà, pour faire ressortir les arêtes et certaines parties de la figurine. On renforce le zénithal, quoi, en fait, hein, quelque part. Voilà. On procède de même pour le porte-étendard. On insiste bien sur les arêtes. Et enfin, pour ce fier guerrier, la même chose, le même traitement. Alors, toutes les étapes précédentes étaient réalisables avec un brossage à sec de ce type-là. Passer le gris clair, le blanc, zénithal. Je vous passe le brossage à sec de toutes les autres figurines. Dans la troisième partie, nous arriverons enfin à la mise en couleur de nos figurines. Elles vont enfin prendre vie. She's alive. Pour cela, nous utiliserons les contrastes de chez Citadel et les speed paint de chez Army Painter. Comme d'habitude, si vous voulez m'aider dans l'aventure et que je continue à vous proposer régulièrement du contenu, veuillez me laisser un like, un commentaire positif et constructif. Si ce n'est pas déjà fait, un abonnement. Par avance, je vous en remercie et à bientôt.